Bonjour à tous. Cette fois, je vais vous recommander un livre très chaleureusement et sans réserve, vraiment. In the Plex, l'histoire de Google. Très bon livre, honnêtement. Parce que ça permet de voir en fait comment est-ce qu'on peut vraiment bien travailler en équipe. Euh, C'est la force principale de Google et c'est ce qui est arrivé en fait quand Google a été fondé. Donc, c'est l'histoire de Larry Page, un mec qui a envie de changer les choses, qui a envie d'affirmer sa vision des choses, mais qui est pas assez bon pour le faire tout seul. Et du coup, il se retrouve associé avec un autre mec qui lui sait faire les choses, qui est Sergey Brin. Voilà, les deux se sont retrouvés à l'université hein, et ils ont monté ce projet Google ensemble. Donc voilà, Larry avait vraiment les visions, Sergey les mettait en œuvre. Voilà, ils se sont mis d'accord pour s'associer, ils se sont mis d'accord pour bosser comme ça. Et à chaque fois, voilà, du coup, Sergey sortait assez vite les produits, Larry repassait dessus, il avait tout le temps des nouvelles idées, etc. Et c'est comme ça que s'est mise en place cette évolution permanente de Google, cette évolution permanente de service. Et ce qui est vraiment remarquable dans le travail de ce duo, Larry et Sergey, c'est que vraiment, en fait, il y a évidemment une chose qu'ils ont réussi à faire, c'est le moteur Google, et c'était toujours, depuis toujours, le meilleur moteur, hein, depuis qu'ils l'ont fait. Mais pour autant, ils se sont pas arrêtés là. Ils avaient vraiment envie de monter plein de projets, etc. Ils ont essayé plein de choses. Et il y a plein de projets chez Google qui capotent. Alors ça, c'est remarquable. Ces gens-là, ils s'arrêtent jamais en fait sur leurs échecs. Ils ont essayé des choses. Ils ont vu ce que ça donnait, sans présupposition sur leurs résultats. Et il y a des projets du coup qui, chez Google, ont échoué. Il y a beaucoup de projets qui ont échoué, mais grâce au fait qu'ils ont continué toujours à lancer plus de projets, à les réaliser à la vitesse de l'éclair, hein, si je puis dire, vraiment, bah, ça a donné plein de projets qui ont marché. Et c'est ça qui est remarquable, c'est cette obstination à vraiment faire les choses, à voir ce que ça donne, plutôt que de présupposer sur les résultats. Et c'est ça, pour moi, qui fait honnêtement que Google est la meilleure entreprise du monde à ce jour. Ça se voit pas encore dans les chiffres, mais vraiment, les services qu'ils ont, quand on voit Google, le moteur de recherche absolument remarquable, Gmail, très bon système mail qui s'interface avec tous les autres systèmes, etc. Quand on a également Google Agenda, enfin Google Agenda, c'est mon outil numéro un de travail, quoi. Enfin, il est remarquable. Quand on voit YouTube. YouTube absolument incontournable. On y est là maintenant tout de suite. On est sur YouTube. Donc vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, YouTube pendant très longtemps, c'était pas un succès en termes de bénéfices. Google, avant de faire des bénéfices sur YouTube, ils ont attendu 15 ans quand même. Hein. Donc c'est des gens qui travaillent sur le long terme pour délivrer un service qui change le monde, qui change la manière d'utiliser l'informatique. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les services Google, on peut pas dire que ce qu'ils font c'est nul. Donc moi vraiment in the plex pour cette mentalité-là, cette mentalité entrepreneuriale, cette mentalité de produire quelque chose, de voir ce que ça donne, de produire toujours plus de choses, de donner toujours le meilleur de soi-même. Vraiment cette mentalité qu'a Larry Page et cette mentalité qu'il partage avec Sergey Brin, je trouve qu'elle est formidablement bien retranscrite dans son bouquin In the Plex. D'ailleurs aussi, ils sont très soucieux de l'évolution personnelle de leurs employés. Ils font venir des super investisseurs pour que les employés ils sachent aussi investir, comprendre les dynamiques d'investissement. Ils font venir des yogis, ils font venir des maîtres du développement personnel, ils font venir toutes sortes de personnes dans plein de domaines pour que justement les employés chez Google puissent se développer dans plein de domaines voilà, il y a même des moines bouddhistes qui viennent. Enfin, c'est trop cool. Donc vraiment, ils sont très ouverts sur le développement personnel. Et cette ouverture sur le développement personnel, je trouve qu'elle se retranscrit magnifiquement bien sur leurs produits. Donc,
En réalité, il y a des gens qui disent que Google emprisonne les gens dans leur écosystème. Alors, ouais, c'est peut-être vrai. Je veux dire, ok, c'est vrai que YouTube, c'est difficilement contournable. C'est vrai que Google, c'est difficilement contournable. Mais je veux dire, quand vous regardez les autres systèmes informatiques, est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'il y a une alternative? Il n'y a pas d'alternative parce que justement, ils ont essayé de faire un produit qui est utile, un produit qui permet aux gens qui cherchent quelque chose de trouver quelque chose, que ce soit en texte, que ce soit en vidéo. Donc vraiment, la motivation qu'il y a derrière Google, je trouve qu'elle est extrêmement pure et que vraiment Google mérite d'être la plus grande entreprise du monde à ce jour, très clairement. Ils n'ont pas volé leur place. Et ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont échoué énormément de choses. Et ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait parce qu'il y avait cette mentalité de fais-le tout de suite, vas-y, on regarde le produit, on le teste tout de suite, on regarde ce que ça donne. Et c'est absolument remarquable. Ils sont capables de sortir énormément de produits sur des cycles courts. Cette attitude dans l'entrepreneuriat et dans la vie, elle est totalement admirable, indépendamment du fait qu'on aime ou pas les produits de Google, en fait. C'est vraiment pour cette attitude-là que moi, je recommande le bouquin In the Plex sans aucune réserve. Voilà. Donc, si vous voulez faire des expériences dans votre vie, si vous voulez vivre une vie d'action épanouie où vous vous ennuyez pas, vraiment, moi, je vous conseille de prendre exemple sur ce duo Larry Page, Sergey Brin. Si vous voulez comprendre comment marche le travail collaboratif, le vrai travail en équipe, comment à plusieurs on sort quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'on est tout seul, eh ben, justement, c'est en lisant In the Plex que vous allez voir un exemple concret de gens qui l'ont fait et qui sont toujours en train de le faire. Donc, vraiment, bravo à Larry Page, bravo à Sergey Brin pour cette mentalité, bravo aussi aux équipes de Google qui ont su vraiment s'adapter à cette mentalité, à sortir des produits, toujours plus de produits, prendre des risques calculés évidemment, pour dominer comme ça le monde du business de manière aussi écrasante que ce que fait Google aujourd'hui. Voilà. Moi, je veux bien qu'il y ait des problématiques d'antitrust, etc., qu'on blâme Google, mais en fait, on les blâme pourquoi? Parce que ces mecs, ils sont trop bons dans ce qu'ils font. Incroyable. Je veux dire, ok, essayez de faire comme eux plutôt que les blâmer. Pourquoi? Je veux dire, on critique les gens qui ont fait quelque chose. Si tu veux faire mieux qu'eux, bah vas-y, montre ce que tu es capable de faire et va leur casser la gueule. Vas-y, essaye dans la recherche internet, essaye. Ouais, ok. Bon, il y a personne qui va y arriver. Pareil, essaye de bypasser YouTube. Il y a Vimeo qui a essayé. Franchement, Vimeo c'est pas mal. J'en suis utilisateur pour un certain nombre de mes contenus. Mais très franchement, entre YouTube et Vimeo, il n'y a pas photo. Donc, non, ces gens, ils n'ont pas volé leur leadership. Franchement, je trouve que les attaques antitrust sont injustifiées parce que il y avait de la concurrence et ils ont réussi à gagner contre la concurrence, à la fois parce qu'ils avaient leurs idées, ils ont eu le courage de les développer, ils ont pris des risques pour le faire, des risques calculés certes, mais ils ont bossé comme des dingues, ils ont sorti des produits et maintenant on les blâme parce qu'ils ont trop de succès. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Bon, donc vraiment In the Plex pour cette mentalité-là, que vous aimiez ou pas les produits Google, je recommande inconditionnellement. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle lecture.